de développement personnel présente en un seul ensemble tout un système d'organisation et de gestion de son quotidien, ou bien encore une nouvelle façon d'aborder et d'appréhender sa vie, ou un élément important de sa vie. Se changer soi-même, même sur un seul aspect ou une seule habitude, est sûrement l'une des tâches les plus ardues qui soient. Cela représente un grand changement de paradigme, un changement de point de vue, un changement d'habitude, donc au niveau du réflexe et de l'inconscient. Lire chaque chapitre 2 fois avant de passer au suivant. D'abord une lecture rapide, puis une lecture approfondie plus classique. Ne pas hésiter à faire régulièrement des pauses et réfléchir. S'interroger sur nos possibilités personnelles d'application de chaque principe, se laisser le temps de la réflexion et de l'assimilation sur le moment. Prendre des notes au fur et à mesure. Relire régulièrement le livre pour recadrer ce dont on se souvient et éventuellement se relancer dans une nouvelle mise en œuvre. Décomposer l'enseignement global en leçons. Identifier celles qui répondent le plus immédiatement à un de vos problèmes ou faiblesses. Adapter des stratégies à son cas personnel et à ses préférences. Faire le point régulièrement sur l'état de sa progression. Et enfin, ne jamais mettre en œuvre plusieurs leçons en même temps. C'est au pire courir à l'échec ou au mieux se compliquer la vie. La lecture d'un livre de développement personnel n'a rien à voir avec la lecture d'un livre de fiction. Pour un livre de fiction, on peut rester passif. Pour un livre de développement personnel, il faut s'impliquer et être actif. Cela commence par le choix du livre, continue par la lecture elle-même et se poursuit au quotidien par l'utilisation de ce livre. Si vous avez du mal à choisir un livre, à en trouver un qui vous correspond, ou bien vous avez déjà une pile de livres à lire qui prend la poussière, j'ai la solution pour vous. Ça s'appelle Coober et ça vous permet de lire un livre en moins de 20 minutes. Ce site vous propose des résumés de livres qui sont réécrits par des auteurs pour vous apporter un condensé d'informations en éliminant tout le superflu et vous permettant de compléter votre lecture en 20 minutes. Une application mobile existe également et même des audiocoupes à écouter en préparant votre dîner ou bien en conduisant au boulot. Je trouve que les résumés de livres de non-fiction peuvent aider sur plusieurs niveaux. Le premier, c'est d'avoir l'essence même du livre pour savoir si ça en vaut la peine de le lire en entier ou pas. Donc ça va vous aider à trouver le livre qui vous convient. Ensuite, c'est vrai que dans les livres de développement personnel, on trouve beaucoup de redondances et parfois beaucoup d'anecdotes qui encombrent le message du livre. Et donc avoir un résumé qui reprend l'essentiel peut être un plus pour ceux qui s'égarent dans leur lecture. Et enfin, les livres de développement personnel sont des livres à lire et à relire encore et encore. Et comme ce n'est pas toujours possible, avec un résumé à portée de main, c'est parfait pour revisiter ce que vous avez appris. Et le site Coober m'a proposé un code promo pour vous. Si vous utilisez le code promo MindBiscuit, vous aurez une réduction de 50% sur 3 mois pour votre abonnement chez Coober. Je vous ai également fait une sélection de mes 5 livres favoris de non-fiction qui sont disponibles en résumé animé sur ma chaîne, mais également sur Coober. Le premier, c'est les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, de Stephen Covey, qui est à mon sens un incontournable, car il remet en perspective des principes fondamentaux à l'épanouissement. Et j'apprécie en particulier l'approche qui pousse à se recentrer avec ses valeurs et à travailler sur sa représentation du monde, suivie de stratégies pour augmenter sa productivité, développer ses compétences ou encore améliorer la qualité de ses relations. Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qui est un livre qui change complètement la vision de l'argent et la perception de la richesse. C'est pour moi une base en ce qui concerne l'éducation financière. L'argent va et vient, mais si on vous enseigne le fonctionnement de l'argent, vous acquérez du pouvoir face à l'argent et vous pouvez alors commencer à créer votre richesse. La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Ce livre décortique avec ingéniosité les mécanismes qui nous éloignent d'un amour profond, pur et véritable. Il est riche en allégories qui élargissent nos perspectives
tant par rapport à la relation que nous avons avec nous-mêmes que celle que nous avons avec les autres. Ce livre vous aidera à guérir vos blessures émotionnelles, à recouvrer la joie et la paix dans vos relations. Pouvoir illimité de Tony Robbins. Dans ce livre, l'auteur nous explique des techniques pour comprendre comment utiliser la PNL dans la vie de tous les jours pour améliorer notre quotidien, transformer notre façon de voir les choses de manière positive, réaliser des ancrages pour pouvoir à tout moment se mettre dans un état d'esprit conquérant et être plus sûr de soi. Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Ce livre fait partie de ces ouvrages qu'on ne peut oublier une fois refermés. Les 4 accords Toltec sont un guide, un code de conduite qui, une fois intégré dans votre quotidien, change totalement votre perception du monde qui vous entoure et brise vos croyances limitatives.